vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième tutoriel de Noël et on se retrouve aujourd'hui avec du gris. La dernière fois c'était un classique dans les dorés, aujourd'hui on fait avec du gris métallisé anthracite qui en jette. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué, l'image n'est plus la même évidemment, je filme avec mon nouvel appareil photo, je suis mais juste trop ravie de cette image, c'est merveilleusement beau. Enfin voilà, j'espère que j'ai réussi à cadrer correctement, on est encore en train de s'apprivoiser lui et moi. Il a tellement de fonctionnalités que c'est vraiment un apprentissage, donc pardonnez-moi si tout n'est pas tout net aujourd'hui. J'espère qu'on va arriver à bien s'entendre lui et moi parce qu'il est vraiment magnifique. Et non, je ne parle pas d'un homme, je parle de cette chose-là. Voilà, donc je vous montre tout de suite comment je procède. Comme toujours, j'ai commencé par appliquer ma Shadow Insurance de Too Faced comme primer sur mes paupières et ensuite je l'ai recouvert du fard cream de la Mega Pro Palette qui va permettre d'unifier ma paupière et d'estomper plus facilement mes fards. Ensuite, avec un pinceau estompeur très fluffy, j'ai prélevé le fard Stone que j'ai appliqué dans mon creux de paupière et au-dessus de mon creux. Je suis pas mal remontée pour que ce fard se voit bien et je suis venue le réappliquer plusieurs fois. À chaque fois, je dégrade bien, je remets de la couleur, je redégrade, je remets de la couleur, je redégrade. Bref, on fait ça des milliers de fois pour que ça atteigne l'intensité qu'on souhaite. Ensuite, toujours avec le même pinceau que j'ai au préalable essuyé, je suis venue prélever le fard brown, toujours de la Mega Pro Palette, que j'ai appliqué dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours et des petits cercles. Avec un petit pinceau plat, je viens prélever le fard Dagger de la Naked Smoky. Donc je viens tracer mon V extérieur et remplir un petit peu le premier tiers extérieur de mon œil. Donc je vais l'appliquer et ensuite je vais prendre un tout petit pinceau estompeur et l'estomper dans mon creux de paupière en montant légèrement au-dessus du creux. J'estompe aussi le bord externe pour obtenir quelque chose de vraiment très fumé. Avec un autre petit pinceau plat, je viens prélever le fard gris anthracite qui a des très jolis reflets argentés dans la palette, comment elle s'appelle, I Love Makeup, c'est la Makeup Geek. Et je vais de surprise en surprise avec ces fards que je n'avais pas tous swatchés, mais alors celui-ci a été la grosse révélation, j'étais pas du tout partie pour l'utiliser. Et en mettant mes doigts dedans, je suis littéralement tombée amoureuse. Il a un certain duochrome dedans qui le rend magnifique. Il est un peu crémeux, donc il faut bien prendre son temps pour l'estomper. Une fois qu'on l'a appliqué, donc on vient faire le même procédé qu'avec le Dagger. On reprend le petit pinceau estompeur et on vient flouter les bords, toujours très très longuement. Aussi bien dans le creux de paupière qu'en externe. On prend bien son temps, c'est vraiment le secret d'un maquillage réussi, c'est l'estompe. Et une fois qu'on a plus de matière sur le pinceau, on peut venir dégrader vers le coin interne de l'œil. Un nouveau petit pinceau plat, et là je viens prendre le fard argenté qui se trouve dans une autre palette Makeup Geek. Vous avez exactement le même dans la Vice numéro 2. C'est un argenté très très soutenu. C'est le Shell Shock dans la Vice numéro 2. Celui-ci n'a pas de nom. Donc c'est un petit peu compliqué, mais vous pouvez le voir sur la bannière. Ensuite, c'est un autre fard, toujours avec un petit pinceau plat. La différence avec le fard que j'ai appliqué en coin interne est vraiment subtile. Ils ont vraiment très peu de différence, mais la différence est tout de même et ça suffit pour faire se dégrader. Donc j'applique ce fard. Et ensuite, je reprends mon pinceau estompeur sans ajouter de matière dessus et je viens mélanger les deux couleurs l'une avec l'autre. Je prends un pinceau estompeur propre, ici c'est un dupe du 217 et je viens encore une fois flouter les bords de mon fard, appliquer le noir au-dessus de mon creux de paupière pour vraiment avoir un effet extrêmement fumé. Je veux pas du tout qu'il y ait de bords, je veux vraiment que ça reste très 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 fumé. Comme toute cette estompe a pas mal effacé mes fards de transition, bien je réapplique un petit mélange du fard Stone et du fard Brown que je viens appliquer au-dessus de mon fard noir et je viens encore une fois estomper. Je réapplique le fard crème sous mon sourcil et ensuite je fais mes sourcils avec la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Alors vous allez me dire, on peut s'arrêter 2 minutes sur ta figure là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai mis la tête dans la farine. Non, en vrai, j'ai testé la nouvelle méthode pour... c'est pas une nouvelle méthode, mais pour moi c'est une nouvelle méthode pour faire tenir son teint.
Et c'est purement magique. Quand je veux quelque chose de vraiment sans défaut et que je veux que ça tienne très très longtemps, je fais cette technique, mais je vous en reparlerai dans une vidéo. Donc revenons-en à nos moutons. Je suis venue appliquer le fard argenté en coin interne, le fard duochrome en coin externe, et j'ai estampé tout ça l'un avec l'autre, et ensuite j'ai appliqué un tout petit peu de noir que je suis venue flouter avec mon pinceau estompeur. J'ai ensuite appliqué le Lasting Drama dans ma muqueuse qui tient vraiment très bien. Et ensuite, j'ai fait un trait d'eyeliner. Alors cette fois-ci, pas de trait d'eyeliner dramatique. C'est vraiment juste pour faire un... comment dirais-je, un faux liner pour pouvoir poser ses faux cils et que ça se voit pas trop. Donc ensuite, on pose ses faux cils. Encore une fois, on dirait que je galère pas trop, mais en vrai, je m'y suis surprise à 2 fois pour les mettre. Et enfin, on fait son teint. Donc il y avait un petit défaut de teint, c'est pour ça qu'il y a un avant, il y a le teint, après il n'y a pas le teint. J'ai tout refait, donc voici le teint. Donc j'ai appliqué mon fond de teint comme d'habitude, sauf que là je l'ai appliqué avec mon ancien pinceau. J'avais envie de revenir vers lui, mais le rendu avec la Beauty Blender n'a rien à voir. Je suis quand même vraiment trop amoureuse de la Beauty Blender, donc j'ai fini par tamponner mon visage avec la Beauty Blender pour avoir ce fini qui me plaît tant. Ensuite, j'ai appliqué mon anti-cerne. Et c'est là qu'il faut être encore une fois bien minutieux, puisque encore une fois, j'ai appliqué mon ras de cils inférieur avant d'avoir appliqué mon anti-cerne. Donc je viens tamponner, tapoter mon anti-cerne, et une fois que celui-ci est bien placé, eh bien je reprends mon petit pinceau estompeur et je viens mélanger ce qui pourrait mal se chevaucher ou mal se... Enfin voilà, la jonction se ferait mal. Ensuite, je viens appliquer la poudre libre transparente avec mon Beauty Blender. Si vous ne l'avez jamais fait, honnêtement, je vous le recommande parce que c'est quand même vachement mieux qu'avec un pinceau poudre d'appliquer avec ce genre d'éponge. Sa poudre, le rendu est totalement différent. Et ben depuis que je fais ça, je ne l'utilise plus du tout au pinceau, ma poudre libre. Donc si ça vous intéresse de savoir le pourquoi du comment j'ai mis la tête dans le seau de farine, je vous l'expliquerai si vous me le dites dans les commentaires. Donc ensuite est venue l'heure de faire son contouring, donc j'ai changé un petit peu de méthode aujourd'hui encore et j'ai pris un gros pinceau, ici c'est un pinceau estompeur de chez Real Techniques, et je viens juste déposer mon fard à l'endroit où je veux placer mon contouring. Donc je vais faire, comme c'est fait, on a fait drama, hein, on se lâche un petit peu beaucoup. Donc je fais mon creux de joue, je fais ressortir ma lèvre, je vais faire le contouring de mon nez et on a posé un petit peu sur mes tempes. Et ensuite, je vais me munir d'un pinceau que j'utilise pour le blush ou que j'utilise pour le contouring. C'est un dupe du Real Techniques et je vais venir estomper tout ça. Donc comme d'habitude, hein, bien longuement, j'estompe pour pas qu'il y ait de démarcation. Et ensuite, je viens apposer mon blush. Donc ici, c'est le Peachikin de chez MAC. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas porté et je le trouve magnifique, magnifique. Il est vraiment trop beau ce blush, je l'adore. Je sais même pas pourquoi je l'avais un petit peu laissé de côté. Ensuite, on applique 1 kg d'enlumineur parce qu'on a dit que c'était fait et qu'on se lâchait. Donc on en met une bonne tonne sur les joues. On va en mettre sur le nez, l'arc de Cupidon, comme d'hab. Et puis bon, parce que c'est fait mais on n'est pas des lampadaires, hein, on va venir prendre un duo fibre et estomper tout ça. Alors on fait l'estompe du contour du nez, on fait l'estompe du blush, de l'enlumineur, on fait l'estompe de tout son visage avec ce petit duo fibre. Donc comme je le disais, enlumineur sur le bout du nez et l'arc de Cupidon. Et ensuite on vient appliquer un crayon à lèvres. Ici c'est un crayon de chez Essence. Et on va lui coupler un joli rouge à lèvres nude, toujours de chez Essence. Et voilà le résultat final. Le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager avec vos make-upines.
Si vous reproduisez le maquillage, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux et on peut d'ailleurs s'y retrouver avec So Caroline. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les make-upines. Ciao ciao!